qui est navigué par l'esprit, c'est une vie de puissance, liberté, espérance, et l'espérance ne trompe pas. Affronter les défis en sachant qu'il y a l'esprit de Dieu en vous. Sachez l'aigle descend. Même les chèvres peuvent quitter des cordes où on les a liés par la peur, parce qu'il vient avec un vent. Magicien, des occultistes. Tu rêves des gens qui sont déjà morts, même de ta famille, qui viennent te réclamer. Ils veulent te mettre dans la fosse. C'est l'esprit de mort qui veut te tuer. Le bienfait que Dieu accorde à ceux qui écoutent son message aujourd'hui, c'est que l'Éternel te délivre de la fosse. Le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est Diamant Bob Kalonji Tchibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Nous venons pour partager la parole de Dieu qui est une nourriture. Le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons donc besoin de passer ce temps et disponibilisez-vous à être nourri, à être restauré, à être regaillardi par les effets de cette parole. Vous savez, la Bible dit que Dieu leur envoya sa parole et elle les guérit. Cette parole va guérir à tout point de vue. Nous avons parfois des mots dont nous ne sommes pas conscients, mais quand nous écoutons la parole de Dieu, elle vivifie, elle crée et elle nous fortifie. Vous savez, nous avons depuis un temps parlé du Saint-Esprit et de l'intercession. Et c'est même le thème que nous sommes en train de développer pendant ce temps. La parole de Dieu nous dit dans Romains, je ne vais même pas développer ça maintenant, que nous ne savons pas parfois qu'est-ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26, 27, 28. Mais l'Esprit vient à notre secours, au secours de notre incapacité, au secours de notre infirmité, par des soupirs ineffables et nous aider. Comment est-ce que tu pries en tenant compte du Saint-Esprit? Ce Saint-Esprit qui fait de nous peuple de Dieu. Bon, suivons ce message et vous allez comprendre que comme des aigles, le Seigneur nous donne son esprit, il fait de nous un peuple et la suite, vous allez vous en rendre compte en suivant ce message. Suivez. Sanzola yazali zambe, sanzola yazali nkoloza, zambe nankembo, zambe nankembo. Parle à Dieu pendant ce moment, il le mérite. Devant lui tout genou fléchi. Il est le Dieu, quand son nom est cité, l'enfer tremble. Le nom du grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de généalogie, le Dieu grand. Il est au milieu de son peuple et il siège. Oh, je vois les chaînes en train de sauter à cause de ce grand Dieu. L'enfer tremble à cause de ce grand roi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a déjà commencé d'agir en ce lieu à cause de la présence de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la joie. Jésus-Christ est élevé, Jésus-Christ est annoncé. Les malades sont guéris. Tous ceux qui ont des questions à se poser ont des réponses. Et Jésus est Seigneur. J'aimerais que nous puissions l'acclamer encore très fort.
Ajoute un peu, ajoute un peu, ajoute un peu, ajoute un peu. Augmente un peu, il est le Dieu grand, le Dieu puissant. Merci Jésus. Père, nous sommes heureux et nous te rendons gloire. Nous sommes ton peuple. Tu es notre berger et nous savons que nous n'allons manquer de rien. Même si nous avons connu des moments compliqués ou difficiles comme la vallée de l'ombre de la mort, tu nous conduis et nous arrivons à bon port. Nous demeurons dans ta maison. L'huile, l'onction est déversée sur la tête de chacun en face de nos adversaires. Ils verront quel Dieu nous avons, quel Dieu nous avons. Amen. Honneur et puissance à toi, Seigneur, Saint-Esprit, de nous expliquer les profondeurs des Écritures, pour que nous puissions y tirer les révélations, les rémas dont nous avons besoin pour vivre au quotidien. Une nouvelle saison a commencé, une nouvelle semaine a commencé, et nous savons que nous la commençons avec toi. Merci de recevoir notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Kembona Yahweh. Veuillez vous asseoir, bien-aimé, le Seigneur est bon, il faut l'adorer sans cesse. Il faut l'aimer. Et il nous a créés justement pour le servir, c'est-à-dire pour l'adorer, pour l'élever, le glorifier. Il est le seul qui le mérite. Alléluia. Amen. Nous avons commencé ce mois de prière avec un thème très intéressant, le Saint-Esprit et l'intercession. Le Saint-Esprit et l'intercession. Il était au fait question de méditer Romains chapitre 8. Parce que nous lisons dans Romains 8, 26, 27 et 28 que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Très souvent, nous ne le savons pas. Mais l'Esprit vient par des soupirs inexplicables, intercéder en notre faveur. Il devient notre avocat. Il devient celui qui se met entre nous et le grand juge qui est Dieu. Et il intercède. Et quand il intercède, il utilise un langage que même parfois nous-mêmes nous ne comprenons pas. Il y a des soupirs. La Bible dit des soupirs indicibles. Des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. Mais quand vous faites ce genre de soupirs, ne vous posez pas la question est-ce que je suis fou ou quoi? Ce n'est pas vous. Mais c'est l'Esprit en vous, voyant de quoi vous avez besoin, il lâche ça. Le diable ne sait pas les comprendre. Vous-même, vous ne savez même pas formuler cela dans des mots. Mais c'est à Dieu qu'il s'adresse. Et Dieu nous vient au secours. Mes frères et sœurs, quand vous méditez Romains 8, je vous encourage avant la fin de ce mois, en fait c'est une seule semaine qui est restée, d'aller lire ne fût-ce que Romains 8, tout le chapitre 8. Il n'a qu'une trentaine de versets, mais il est profond. Il s'agit de la vie conduite par l'Esprit. Romains 8 nous parle d'une vie guidée par l'Esprit. Romains 8 nous parle, j'aimerais mieux dire ça, d'une vie naviguer avec le Saint-Esprit comme navigateur. Et quand vous menez une vie remplie de l'Esprit et guidée par l'Esprit, en lisant Romains 8, vous allez découvrir trois grandes choses. Une vie guidée par l'Esprit est une vie de liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Deuxième chose, une vie guidée par l'esprit, c'est une vie d'espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Les choses que nous avons ne sont pas tout ce que nous devons avoir, mais il y en a d'autres qui vont venir. Nous soupirons, c'est vrai. La nature entière soupire. Elle attend sa liberté. Mais quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, nous soupirons. L'esprit nous vient au secours. Troisième chose que vous trouvez dans Romains 8. D'une vie qui est naviguée par l'esprit, c'est une vie de puissance. Liberté, espérance, et l'espérance ne trompe pas, et puissance. C'est ainsi qu'à la fin, la Bible dit, au verset 37, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses par celui qui nous fortifie. Et c'est dans Romains 8 où vous voyez, bien aimé, que vous n'êtes pas le seul qui prie même pour vous. L'Esprit prie pour vous et Christ est à la droite du Père en train de prier pour vous. Je vais reprendre ça. Vous ne pouvez pas vous inquiéter parce qu'au ciel, à la droite du Père, le Seigneur Jésus intercède. Et non seulement qu'il intercède, et vous savez, quand Jésus intercède, il connaît le cœur de Dieu. Il est Dieu. Il vous connaît parce qu'il est en vous. Il sait vos besoins. Il vous a créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans Christ. Et alors, parce qu'il connaît le plan de votre vie, il vous a créé. Il sait jusque là où est-ce que vous en êtes dans l'accomplissement de ce qu'il a voulu. Alors il sait intercéder comme il faut. Et nous disons, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais étant donné qu'il est au ciel à la droite du Père, nous avons ici en nous quelqu'un d'autre qui intercède. L'Esprit du Dieu vivant. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît vos besoins, vos problèmes. Il intercède pour vous. Dans ces conditions-là, vous devez mener une vie de liberté, une vie d'espérance, une vie de puissance. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà en gros tout ce que Romains 8 nous présente. Maintenant, quand vous allez le méditer, vous allez aimer le Saint-Esprit. Et quand les choses compliquées et difficiles arrivent, vous allez lui laisser le contrôle. Et vous ne pouvez pas avoir peur. Et rien ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus. Ni le manque, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut nous séparer. Ça, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez ce Saint-Esprit? Parce qu'avant de parler du Saint-Esprit et de l'intercession, assurez-vous que vous avez le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous attester, vous certifier que vous êtes enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va vous certifier que vous lui appartenez, parce que c'est une partie de Dieu qu'il place en vous. Et vous devenez sa portion. Lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 32. C'est notre deuxième texte introduit avec cette
insistance sur la compréhension de l'œuvre de l'Esprit dans la vie, pour que vous ne fassiez aucun pas sans le Saint-Esprit, et que vous puissiez laisser la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome. Oh, dis à ton voisin, c'est le mois des aigles. Gloire à l'agneau de Dieu. Il faut seulement commencer à bouger de cette manière-là. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 32. Nous lisons du verset 7 au verset 14. Deutéronome 32, 7 à 14. Deutéronome. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. Nous signalons au protocole, s'il y a de problème de place, même les places de devant là peuvent être occupées. La Bible dit ceci. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Pareil à l'aigle qui voltige sur ses petits. Pareil à l'aigle qui déploie ses ailes, les prend. Pareil à l'aigle qui les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer. Fais avec moi. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème de vache et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de basan et de bouc avec les fleurs du froment, et tu as bu le sang du raisin, tu as bu le vin. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous apprenons par ce texte qu'il est important de ne pas vivre sans penser aux souvenirs de ce que Dieu a fait dans le passé pour comprendre ce qu'il fait maintenant et voir dans l'avenir ce qu'il fera. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il faut avoir le souvenir. Et la Bible nous montre ici que si tu rappelles à ta mémoire les jours anciens, tu les comptes une génération après une autre, tu verras que Dieu est le même. Tu verras que Dieu ne change pas.
tu verras que Dieu a toujours soutenu son peuple. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va inaugurer le mensonge avec vous. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va devenir faible. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va devenir incapable pour s'occuper de son peuple, quelles que soient les conditions. Et quand il l'a sauvé, en interrogeant les générations passées, on a vu par exemple qu'il les a fait sortir de l'Égypte, qu'il les opprimait, qu'il les faisait souffrir, et il les a introduits à travers un désert horrible dans leur héritage. Même le milieu où il est impossible de trouver à manger, Dieu a fait que son peuple ne manque de rien. Et ce peuple, mes frères et sœurs, j'insiste pour que nous puissions considérer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui-là qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Dieu s'est fait un peuple. Et comme il s'est formé un peuple, il voudrait que nous puissions comprendre qu'il s'occupe de ce peuple. J'insiste. Réclamez le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas. Et je comprends pourquoi les apôtres, croisant ceux qui étaient convertis, la première question qu'ils ont posée à Éphèse: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, dès que tu es sûr que tu as cru, la première chose qui se passe, le Saint-Esprit fait de toi son habitation. Parce que c'est lui le gage, c'est lui la prédote, c'est lui le symbole tel que quand même les anges veulent agir, c'est le Saint-Esprit qu'ils essaient de voir s'il est là ou pas. Et ce Saint-Esprit va vous convaincre, vous, que vous êtes enfant de Dieu. Alors, ayant été le peuple de Dieu, écoutez ce que le Seigneur dit. Lisez avec moi dans Exode 19. Exode chapitre 19, les versets 4, 5 et 6. Exode 19, 4 à 6. La Bible dit ceci. Il dit à Moïse, c'est Dieu qui parle à Moïse. Parce qu'il devait considérer le temps passé et voir ce que Dieu a fait pour les sauver. Un Dieu puissant devant une nation qui se croyait puissante. Les Égyptiens les opprimaient. Ils en avaient fait des esclaves. Ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes, mais ils travaillaient pour leur maître. Et maintenant Dieu les a sortis avec autorité. Il leur dit maintenant: vous avez vu, hein? Je veux faire encore. Dis avec moi: Dieu va faire encore. Tu l'as avec conviction, Dieu va faire encore. Exode 19, verset 4 à 6, la Bible dit ceci: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Ça, Dieu vous le posera comme question quand il vous montrera ce qu'il a fait à vos ennemis qui vous oppriment. Il y a des gens qui vous montrent qu'ils sont forts au travail, à l'école, dans les quartiers, dans les activités. Ils vous oppriment, ils vous punissent, ils font tout. Mais Dieu vous posera cette question: vous avez vu ce que j'ai fait à celui-là qui vous fait pleurer tout le jour. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur quelles ailes? Sur des ailes d'aigle. Fais un peu comme ça, les ailes d'aigle, les ailes d'aigle. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant,
Si vous écoutez ma voix, soki boyoki mongongo oh, na nous ngai sommes en ces lieux pour écouter la voix de tozali na esika l'Éternel. mpona koyoka mongongo Si na vous nzambe écoutez ma voix, soki oyoki mongongo na et nzambe si vous gardez mon alliance, soki bobombi boyokani na ngai vous m'appartiendrez entre tous les peuples. bokozala ya ngai na kati ya bikolo nyonso Car toute la terre est à moi. po ete bikolo nyonso ezali ya ngai Vous serez pour moi bokozala mpo na ngai un royaume des sacrificateurs. Vous serez pour moi bokozala mpo na ngai une nation sainte. ekolo ya bule Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. ta maloba okoyebisa bana ya Mes Israele. frères et sœurs, bandeko balingami je voudrais que nous comprenions une chose. nalingi ete tososola eloko Ce n'est moko pas pour rien que l'Éternel lui-même se compare à l'aigle et comment ezali il a pamba sauvé te son nzambe peuple. azali komikokanisa na pongo Nous avons vu les grandes qualités de l'aigle en tant que leader, en tant que tolobaki sauveur. lolenge ya pongo lokola moto ya Je rappelle pango, rapidement atambolaka avant bato. d'ajouter quelque chose. yango ete nabakisa eloko mosusu Les aigles likolo volent seuls et à haute altitude. bapongo bayeba kopumbwa likolo bango Et nous moko mpe avons likolo vu makasi qu'il ne faut pas vous mêler avec les oiseaux de la basse-cour. tolobaki bokosangana te na bandeke ya se lokola Votre place basoso n'est pas de la terre, n'est pas de esika la na bino bassesse. ezali na se te esika Votre ya place se te est dans les hauteurs. esika na bino ezali na likolo Éloignez-vous des gens bornés. bolongwa pembe na bato oyo bakangama na Si makanisi vous bamonaka vivez avec malamu des te gens bornés, ils vont vous borner. soki ozalaka na bato bamonaka kaka pembeni ya Vivez bakolaka soki kaka avec les pembeni aigles. ebongi kozala pongo Parce que sinon, soki te si vous êtes avec d'autres types de personnes bornées, soki oza na bato bamonaka mosika te ils vont finir par vous faire tomber. bakokweyisa bino Eh bien, nous avons insisté sur le fait yango tobetakisi te na que tina les ete aigles volent avec les aigles. bapongo bayebaka kopumbwa na Les bapongo enfants de Dieu volent avec les enfants de bana Dieu. nzambe bongo batamaka na bana nzambe Maintenez-vous en bonne compagnie, bien-aimés. ya solo bozala na bokani malamu Parce que celui qui ne peut pas vous hisser, mpo oyo akoki kotombola yo te ndeko il finira par vous abaisser. akosala ete akweyisa yo na se Nous avons vu deuxièmement tolobaki eloko ya mibale que les aigles ont une vision précise. bapongo bamonaka malamu Peu importe l'obstacle, atako esika nini azali l'aigle ne dévie pas son attention de la proie pongo alongwaka te miso na ye likolo jusqu'à ya ce nyamo qu'il azali komona l'attrape. ti akokanga Ne ye déviez pas votre vision de la proie. kolongola miso na yo te na oyo Le ozali butin koluka est grand et vous devez agir en tant que tel. po te oyo ozali koluka ezali monene ebongi osala na komonaka Visez yango des malamu objectifs ebongi botala malamu oyo et bokosala attrapez vos cibles. mpe bosimba oyo bozali Vivez koluka avec des cibles. bosimba oyo bozali Donc koluka il faut avoir une vision. ebongi bomona malamu makambo Si votre vision s'abîme, soki ozali komona malamu makambo te demandez que Dieu vous la rende. senga nzambe azongisa oyo De asika sorte miso na que vous yo restiez na concentrés. ntina ete yo tikala kotala Peu importe les obstacles, atako makambo nini ezali vous liboso na yo réussirez. yo longa na oyo ozali Nous avons kotala vu troisième principe. tolobaki miango ya misa Ils ne mangent pas des choses mortes. bapongo baliaka biloko ekufa te Ils se nourrissent uniquement de produits frais. baliaka misuni oyo eza kobima makila Pour dire comme principe, mpona koloba ete ne comptez pas sur vos échecs passés ou sur vos succès passés. kotala kokweyisama na oyo alobi te Allez de l'avant, faites de conquête en conquête. kende liboso yeba kolonga lisusu Obtenez de succès en succès. longa lisusu koleka Vous pouvez toujours conquérir. yo koki kolonga lisusu Dès que vous koleka grimpez une montagne, soki yo mati mwa ne ngomba vous arrêtez pas là. kosuka pembeni te Cherchez une autre et grimpez luka dessus. ngomba mosusu mata lisusu likolo na yango Laissez votre passé au passé. tika lobi na yo Il y a eleka des gens qui se laissent attraper par leur passé. eza na bato bakangama na lobi Et na bango pourtant, le Dieu à qui vous appartenez, ya solo nzambe oyo il omipesa dit epai na ne ye considérez pas ce qui est ancien. abi kotala oyo eleka te Voici, je fais abi tala nasali une chose nouvelle. nasali eloko ya sika Elle est sur le point d'arriver. e yango elingi ekomela Si yo vous êtes devant un désert, soki oza liboso je esobe tracerai le chemin. nakotya nzela na Si vous kati êtes dans la solitude, soki ozali na ntango ya vous ne pasi savez pas où avoir de l'eau, yo oyebi na kozwa mai je wapi dis, te je vais vous donner de obi l'eau. nakopesa yo mai Ça, c'est pour dire, bien-aimé, yango elingi oloba nini ne ndeko continuez pas à pleurnicher sur le passé. kokoba kolela te mpo na lobi na yo ya Le eleka grand ennemi de votre succès à venir,
monguna na yo ya lobi na yo ya kitoko Ce sont vos succès d'hier. ezali elonga na yo ya lobi L'aigle ne mange pas de choses mortes. mais kolia biloko ekufa te. Quatrièmement, l'aigle aime la tempête. Ya solo pongo alingaka mopepe ya Pendant que makasi des petits oiseaux se cachent dans les feuillages, ntango bamwano bazali kobombana na ils fuient banzete parce qu'il y a la tempête. bazali kokima po ete mopepe L'aigle eleki prend la tempête, awa pongo azwi il lui akota kati donne ya de la mopepe vitesse, ezali kopesa il se ye repose pour vitesse utiliser ses ailes ye azali kosalela bien mapapu na parce ye que la tempête le prend. na ntina ete mopepe ezali komema Mes ye. frères et sœurs, ndeko molingami c'est pour dire, elingi koloba quand ete les crises arrivent, ntango ngelele koya ne pleurez pas. kolela Quand les te moments difficiles arrivent, ntango makambo ya pasi ne vous ekokoma inquiétez pas. yo kolela te Quand dans la nation les choses semblent ne pas marcher, ntango na ekolo omoni ete makambo ezali kotambola te na libota to na mosala eh bien, considérez que Tala c'est des penza. occasions que Dieu vous donne ezali ntango nzambe apesi yo parce que les crises sont le tournant ngelele ezali makambo eyaka qui annonce le changement. oyo epesaka olobi Et dans malamu notre conférence des millionnaires, yango ntango tozalaki na conférence ya nous millionnaire avons découvert tolakisaki que les malamu mpenza problèmes sont une très bonne chose. makambo ekomelaka biso ezalaka nde malamu koleka Les problèmes sont une très bonne soki makambo chose. ekomeli yo ezalaka malamu Dieu s'en sert. nzambe asalelaka nde Faites makambo face à vos défis. Affrontez les défis. kota kobunda biloko En eza sachant kotelemela yo qu'il y a l'Esprit de Dieu en oyebaka vous. ete molimo na nzambe eza na kati na yo Sachez utiliser les tempêtes. yeba osalela Parce mopepe qu'elles vont bambonge vous emmener au sommet des yango montagnes. ekomema o likolo ya Est-ce bangomba. quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons vu cinquièmement l'accouplement ou le jeu amoureux chez les aigles. olobaki lolenge ya bolingo ya baaigle L'aigle ne se laisse pas comme ça parce que c'est un autre aigle pour s'accoupler. aigle ya mwasi amitikaka te lokola aigle ya mobali azali Nous mpo avons basangana te compris qu'il doit d'abord l'éprouver. ya solo ebongi ameka ye C'est quand il trouve qu'il est sérieux. ntango amoni ke aigle oyo azali sérieux Mes frères et sœurs, nde amitiki que ce soit dans la vie privée, ndeko molingami ata na que bomoi ce soit dans ebongani l'entreprise, ata na misala na biso il faut tester l'engagement des personnes. eboyi komeka mpenza mikano bato bazwa mpo Les basala misala personnes qui doivent s'associer à vous, bato ebongi basangana nao na mosala testez-les, ebongi komeka bango éprouvez les ebongi esprits komeka bango lolenge na avant de bango vous associer. yango tosangana na bango Ceci est valable yango mpenza même ezali ya pour solo se marier. mpo na kobala Il y mpe a des lokola aigles qui veulent se marier en ces lieux. nayebi ke bato balingi babana esika Tu peux oyo dire Amen. Amen. Je viens de faire la synthèse de ce que nous avons vu la fois naye passée. kozongisa biso makanisi makambo oyo tomonaki eyengo Maintenant, eleki le 40e principe. ya motoba 6e, ya motoba quand l'aigle vieillit, ntango mpongo akomaka mpaka qu'est-ce que l'aigle fait? asalaka nini Bien-aimé, tu vas vieillir. Hein? ya solo ndeko okoma mpaka mpe Ne lokola crois pas que tu seras toujours jeune, fort et tout cela. yo kokanisa te kozaka elenge makasi te Donc ne vis pas comme si tu n'allais pas vieillir. kobika te lokola te yo kokoma mpaka te te Déjà, l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. mpongo akoki kobwika mbula ebele 70 ans, l'aigle 70 peut ans. atteindre cet âge-là. akoki kokoma na mbula wana Mais à 40 ans, ntango akomi na 40 ans est-ce qu'on a des quarantenaires ici? ayi toza na bato baza na ba 40 ans awa À 40 ans, na 40 ans l'aigle prend de grandes décisions. awa mpongo azwaka mikano ya makasi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tous les 40 ans, au lieu d'acclamer, il me sourit seulement. Je le bato vois ya là. 40 ans olie bobeta maboko Gloire à ozali l'agneau de Dieu, les quarantenaires, acclamez le bato Dieu baza na vivant. 40 ans bobeta maboko te. Alléluia. Écoutez ce que l'aigle fait. Nous sommes dans le moment de prière toza na ntango ya mabondeli et nous sommes peuple de Dieu. toza libota na Il nzambe nous porte sur ses ailes comme des ye ailes. azali komema biso lokola Il bapongo dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? bomoni oyo nasali kuna na Egypte Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. lolenge nini namemaki bino Donc na il est mapapu na ngai important, bien-aimé, lokola ezali que motu ya nous ndeko puissions intérioriser et intégrer toyeba kotya na kati na biso tous ces principes bamiango parce nyonso que tozali Dieu ne koloba recourt pas à cette métaphore pour rien. mpo nzambe aza kolakisa lolenge ya aigle oyo pamba te À 40 ans, l'aigle 40 ans. commence à sentir le poids de l'âge. mpongo akomi komona mpenza awa age ekomi kilo likolo na ye Et il doit travailler sur ces trois caractéristiques qui font de lui l'aigle. ye asalelaka biloko misato esalaka ete ye azala mpongo Quelles sont ces trois caractéristiques? biloko misato wana ezali nini Le bec, ezali monoko na ye les ailes mapapu na ye et les ongles. mpe manzaka na ye Le bec monoko na ye mpongo distingue l'aigle.
Les ongles manzaka na ye distinguent l'aigle ezali koketsanisa ye et ses ailes mpe mapapu na ye distinguent l'aigle des autres ezali oiseaux. koketsanisa ye na bandeko Sois nyonso. prêt parce que tu vas travailler ton bec, zala milengela mpo tu vas kosalela travailler monoko na tes yo ailes okosalela mapapu na et tu yo vas travailler tes ongles. okosalela manzaka oyo Est-ce ya que quelqu'un yo. m'entend pour dire Alléluia? Amen. Alors à 40 ans, Mais sikoyo na 40 ans quand l'aigle commence à sentir la vieillesse, soki amoni ete akomi kokoma paka les ailes ne l'aident plus à voler comme quand il était jeune. mapapu ezosala teke apumbwa lokola azalaki elenge Le bec n'est plus aussi fort pour piquer même un serpent et le monoko tuer. ezali so makasi te mpona koboma nyama to Bien aimé, yoka. j'ai vu un aigle avec ses ongles. namonaki mpongo moko na Une manzaka maman na ye était en train de cultiver au village. mama moko azali kolona Moi, na j'ai grandi au village. J'ai dit que moi, j'ai grandi au village. archevêque abi akola na mboka lokola ngai mpe Attends, le but, alors, au village là-bas, kuna na mboka kuna il y a des mamans qui prennent leur bébé eza na bamama parce bazwaka qu'elles ne bana savent bango pas à qui les laisser. bayebaka te bakotika bango wapi Il met dans quelque chose, hein. batiaka mwana esika moko Je ne veux boye pas dire berceau, mais quelque chose semblable. nakoloba berso te mais eza lolenge wana berso ya Et baafricain le bébé est là. mpe bebe azali La wana maman cultive les champs. mama azali kolona azali Et kolona l'aigle a vu le bébé. mpe awa mpongo amoni bebe Bien aimé. ndeko On a seulement entendu. koka mopepe Parce que quand l'aigle descend, mpo ntango akitaka même les chèvres peuvent quitter des corps dont on les a liés. ata bataba bakoki kokima esika Par la bazalaki peur. mpo na kobanga Parce wana qu'il vient avec un vent. ayaka na mopepe Il makasi fait un bruit. atiaka makelele Les oiseaux fuient. bandeke bakimi Les chèvres et les bêtes quittent. bataba bakimi Et puis, vous regardez seulement, il monte avec le bébé. bomoni kaka akangi bebe na Il l'a manzaka na déjà ye mis dans les ongles. asa akangi na manzaka bebe azolela S'il y a des gens, ils essaient de jeter pour qu'il bokomona lâche. bokoba babanga ye mabanga mpo atika Dis à ton voisin, ça c'est l'aigle. wana ezali mpongo 3 choses. eloko misato ye azalaka na yango Bec, monoko na ye aile, mapapu ongle. mpe manzaka Quand il commence à vieillir, il ne peut plus faire ça. so akomi mpaka akoki kosala yango su L'aigle te. se retire même pour 150 jours. aye alongwaka mpenza akei ntango Il va molai loin dans des montagnes. ake likolo ya ngomba Il va loin sur des grandes pierres. ye ake likolo ya ngomba Il fait une retraite pour se ye métamorphoser. asalaka retraite mpo abongwama Suivez-moi, bien-aimé. bolanda yango malamu Qu'est-ce qu'il fait? eloko nini asala Il détache tous les vieux ailes là-bas. ye akolongola mapapu nyonso akala Il va chercher une grosse pierre. ye akoluka libanga monene Il va piquer là-dedans akobeta monoko na ye pour kuna na kati enlever son bec. qui po a vieilli. alongola monoko na ye ya kala oyo ekomi Ce mpaka bec qui ne l'aide plus. monoko oyo Il va sokosaele mosala gratter, te gratter, gratter. ye akonguluta mpenza anguluti Jusqu'à manzaka enlever na des ye vieux ongles. anguluti mpo alongola manzaka kala Le sang est là en train de sortir. makila ezali kobima ye C'est une opération douloureuse. yango ezali mpasi ntango azali kosala bongo Mais il doit le faire me bongi asala yango ndeko parce qu'il sent qu'avec les vieux ailes, mpo amoni ete na mapapu na ye ya kala avec les vieux ongles, na manzaka na ye ya kala avec le vieux bec, na monoko na ye ya kala il ne peut plus aller en hauteur. ye akoki komata lisusu te Il ne ndeko peut plus attaquer ses ye proies. akoki kokanga nyama te Il préfère souffrir pendant un petit moment ye akoyeba koyoka mpasi mwa ntango pour se défaire mpo na de tout ce qui ne peut kolongola pas le servir. oyo ekoki kosalela ye Est-ce que mosala quelqu'un esu peut te dire betela Alléluia? nzambe maboko loba aleluya Acclame bien le roi des rois et le Dieu betela nzambe vivant. maboko Merci Jésus. matondo kolo Alléluia. amen C'est pour dire quoi? yango elakisi nini ndeko Même si c'est douloureux, atako ezali mpasi accepte de te défaire des vieilles habitudes. yo Qui ne te servent à ndima rien. olongola biloko ya kala oyo Parce esalelaka que si mosala l'aigle te ne change pas, même ces ailes-là peuvent le tuer. soki ye asali mosala wana te mpongo akoyeba kokufa Alors, il consent de souffrir. ye andimi ete Vous amona savez mpasi bien aimer les champions, boyebi ete balongi les gagnants, bato balongaka ils préfèrent faire quelque chose de douloureux balingaka kosala eloko ezomonisa mpasi pour obtenir quelque chose de plaisant. mpo na kozwa eloko ezali kosepelisa bato Ils préfèrent faire quelque chose qui leur fait mal basalaka eloko esalaka bango mpasi pour obtenir quelque chose qui leur fait du bien. mpo na kozwa oyo ezali kosala Vous bango savez, malamu faire la gym, faire le bodybuilding, faire tout ça, ce n'est yango pas soki ozali facile. kosala mwa sport ezalaka mpasi Ça fait souffrir, c'est douloureux. ezalaka mpasi na nzoto Mais après,
Mais si mana C'est yango. le résultat qui compte. Ezali mbano nde ezaka motuya. Regarde autour de toi. Tala pembe na ondeko. S'il y a des choses Soki ezala makambo. qui ne t'aident pas à te développer, Eza kosala ete yoke liboso qui te. ne t'apportent pas du progrès, Yango kosala te ke S'il y oke a liboso na des nzambe. choses, Ezala makambo. même des vieilles pratiques, des vieilles Ata habitudes, balolenge na yo des akala. vieux amis, Ba linga na yo qui akala. n'apportent rien à votre vie si ce n'est chercher à vous détruire. O baza komemela yo eloko te na bomoi kaka okweyisa Même maka. en pleurant, Ata débarrassez-vous d'eux. kolelaka liboso na bato. Je dis même en pleurant, débarrassez-vous d'eux. Ata na kolelaka bimisa bango na bomoi na Quand yo. l'aigle a fait ça, Tango pongo asali yango. si vous le voyez caché, Soko moni abombami. il n'a plus de plumes, Ya zangi il n'a masala. plus des ailes, Aza esusu il na n'a plus des ongles, Aza suna il n'a plus de manzaka te. bec. Aza suna monoko Si ce te. n'est la partie fragile qui est à Kaka l'intérieur, eloko moke ya monoko na yo ya pete. il attend. Ya aza kozela. Il peut faire 150 jours dans sa cachette Akosala penza ba jour mokama na jusqu'à ce kozelaka. que les plumes commencent à Tina ete pousser. mapapwe banda. Les nouvelles plumes commencent à Mapapu pousser. asika ebandi J'ai dit les kobima. nouvelles plumes commencent à Mapapu pousser. asika ebandi kobima. Un peu comme chez Samson. Les nouvelles plumes commencent Pourquoi à pousser. Samson mapapu asika ekomi kobima. Dès que ça commence à pousser, Tango ebandi kobima. il est content. Il dit, je vais rentrer encore Abina dans sepe na l'arène. kozonga zo na Les bitumba. ongles commencent à pousser. Manzaka ebandi Le kobima. nouveau bec commence à pousser. Monoko asika ebandi kobima. Après ce temps bien-aimé, Na sima tango wana. à peu près 5 mois, Sima penda 5 mois. il sort rajeuni. Ya zongi akome lenge. Il sort rajeuni. Okomona etonga abimi akome Il peut lenge. voler encore plus haut que Ya quand il volait komata avant. lisusu koleka tango azali komata liboso. Tenons-nous debout. Totelema ndeko. En acclamant bien le Na roi des rois. kobetelaka nzambe maboko makasi. Tenons-nous debout. Totelema. En acclamant bien le Dieu puissant. Na kobetelaka nzambe na nguya maboko. Tenons-nous debout Totelema. pour voir ce que Dieu peut faire. Pona komona nzambe akoki kosala. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je déclare aujourd'hui que toutes les vieilles habitudes qui voulaient vous tuer, vous allez vous en débarrasser. Ça peut faire mal, mais servez-vous du rocher. L'aigle se sert du rocher. Voici la 7e caractéristique. Je vais arrêter là. Oya sambo na kosuka wana. L'aigle, pour prendre de l'énergie, regarde le soleil. Pongo pozwa makasi yatalaka nde moi. L'aigle, pour prendre de l'énergie, il fixe le soleil. Pongo pozwa makasi yatalaka moi. Quand il fixe le soleil pendant longtemps, Tango azali kotala moi. au lieu d'être ébloui et Na être sima ete miso na incapable, ye kufa. l'aigle augmente ses énergies. Ye akomaka makasi koleka. Pourquoi l'Éternel est-il notre soleil? Pona nini nzambe azali moi na biso. Parce qu'il est celui qui nous donne l'énergie. Po te ye azali apesaka biso Parce qu'il est makasi. celui qui nous éclaire. Ye alakisaka biso nzela. Sur le rocher, l'aigle subit la Kolo ya métamorphose. libanga ye abongwamaka. Et quand il fixe le soleil, Tango azali kotala moi. il monte avec beaucoup d'énergie. Akomaka makasi. Et Dieu voudrait que vous puissiez comprendre ces choses. Nzambe alingi bososola makambo Il va tolobi. vous indiquer. Ye akolakisa Parce que biso. votre nouvelle saison arrive. Po ete lobi na yo ya Dieu kitoko va ezali vous kokoma. indiquer Nzambe akolakisa de yo. quoi vous débarrasser, Ya kolongola. même si ça vous fait mal. Makambo oyo ya De mabe quoi vous ntango ezali kosala pasi. débarrasser, même Kolongola. si ça vous prend le temps de retraite. Atako yo koti mwa De quoi retraite vous obomba. débarrasser, Kolongola. si vous voulez monter haut. Soko lingo mata Et likolo. vous fixerez vos yeux vers le ciel. Yango yo kotala kaka ye. Vous verrez le soleil. Yo komona moi. L'Éternel est un soleil. Kolo na biso azali moi. Il nous donne le bien et il ne refuse aucun bien à ceux qui le Ya lui te kopesa biso demandent. biloko ya malamu mpe azali koboyela biso Que tozali cette kosenga ye. faveur soit sur chacun de vous maintenant et que vous puissiez être ces aigles du Seigneur. Amen. Prenons Psaume 103, 1 à 5 pendant que nous sommes Tozwa buku debout. ya banzembo mokama na misato. Psaume 103, 1 à 5. Buku ya banzembo. Nous allons prier avec ce psaume et nous l'approprier. Ya solo tokoyeba kosambela na yango mpe tokosimba Prends-le yango parce que malamu. tu vas prier en conséquence. Yango yo kobondela penza. Psaume makasi ya- 103, 1 à 5, c'est un psaume de David, mais qui est le nôtre aujourd'hui. ezali nzembo ya dawidi yango tokomisi yango ya biso Dis na avec ntongo moi, ya lelo. mon âme bénit l'Éternel. Dis-le avec conviction, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Écoutez le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Les bienfaits commencent maintenant. Écoutez le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. Je déclare, si tu as péché, si tu as vécu dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans la sorcellerie, si tu te répands maintenant, l'Éternel te pardonne au nom de... Reçois le pardon comme un bienfait que Dieu t'accorde maintenant. Et si tu es malade, je ne sais pas de quelle maladie, je déclare que la puissance du Saint-Esprit te guérit maintenant. Tu es guéri et dis Amen. Quatrième verset. C'est encore un bienfait qui est en train de se faire aujourd'hui. Bénis l'Éternel car c'est lui qui te délivre de la fosse. Amen. Si tu rêves des sorciers, des magiciens, des occultistes, tu rêves des gens qui sont déjà morts, même de ta famille, qui viennent te réclamer. Ils veulent te mettre dans la fosse. C'est l'esprit de mort qui veut te tuer. Le bienfait que Dieu accorde à ceux qui écoutent son message aujourd'hui, c'est que l'Éternel te délivre de la fosse. Je déclare toutes les fosses ouvertes. Amen. Je déclare tous ces endroits où l'ennemi voulait détruire le peuple de Dieu ouvert. Amen. Et vous sortez de cela. Faites un pas de la foi devant. Dites, je sors de la fosse. Je sors de la fosse. Au nom de Jésus, ils ne vont plus te voir. Acclame pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne vont plus te voir. Tous ceux qui t'ont fait de l'incantation, tous ceux qui ont voulu te détruire, ils verront que leur fosse est vide. Et quand tu sors de la fosse, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il te couronne. Il y a des gens qui n'ont jamais porté de couronne. Mais je dis que Dieu te couronne de bonté et de miséricorde. Il te rassasie de bien dans ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Il te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire, il fait pousser ton bec. Il fait pousser tes ailes. Il fait pousser tes ongles pour que tu puisses être aigle. Sans un bon bec, sans de bons ailes, sans de bonnes griffes, l'aigle n'est pas aigle. Je voudrais que tes ennemis aient peur de toi. Fais un peu comme ça. Voilà, tu sors tes ongles et tu sors ton bec. Et quand tu attrapes ta proie, ni la magie, ni le sorcier ne peut tenir devant toi parce que tu as tes ongles. Je dis que ce n'est pas toi qui dois avoir peur, mais c'est tes ennemis qui auront peur de toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Il mérite. Il mérite, il mérite. Non. Mais voilà, que le Seigneur soit loué. Nous avons compris qu'en tant qu'aigle, si le Seigneur prend cette métaphore, c'est parce qu'il veut que les enfants de Dieu, si lui-même s'identifie à l'aigle, les enfants de Dieu sont des aigles. Si Dieu engendre des dieux, il engendre des fils avec Jésus-Christ, l'aigle engendre des aigles, et nous ne devons pas vivre une vie de bassesse. Nous sommes appelés à la hauteur et nous sommes appelés à surmonter même les effets de l'âge. Mon Dieu, que ton âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Et parmi ces bienfaits, il te rajeunit. Que tout celui qui se sent déjà frappé par la force de l'âge ou par la maladie alors qu'il n'est même pas encore très vieux, retrouve sa restauration et prenne le vol comme l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Renouvelez vos forces, servez Dieu et que rien ne vous fasse peur. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, je voudrais avant d'arrêter, non seulement que vous continuez à être bénis, mais je vous invite à nous joindre à Logos Rema. Logos Rema, nous prions sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Sayo,
Kassavubu, à Kinshasa, croisement Sayo Esport. Et nous avons tous les dimanches 3 cultes. Tu peux venir au culte du matin, il commence à 7h30 en Lingala. Il se termine à 9h30 et nous avons la Sainte Seine, suivie du deuxième culte, le culte en français, qui commence à 11h et se termine à 12h30. Et à 17h, nous revenons pour notre culte en anglais. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas prier avec nous parce que toute la journée est couverte. Choisissez le temps, l'heure qui vous intéresse et vous ne serez pas déçus. Le Seigneur qui vous porte comme sur des ailes d'aigle et qui vous amène dans votre héritage. Vous avez un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine, vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et tout ce que vous voulez pour que l'évangile soit répandu. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Merci.